Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui s'est imposé 4-1 au Bernabéu hier soir dans un très grand match de l'équipe de Carlo Ancelotti. Je vous laisse avec les déclarations du coach italien et évidemment la mauvaise nouvelle, la blessure de longue durée pour David Alaba. Let's go! On est parti avec la première question. Ce n'est pas une bonne soirée, évidemment, non pas à cause du match, mais bien à cause de la blessure de David Alaba. Vous avez certainement parlé avec lui. Comment va-t-il? Quelles sont les sensations que vous avez, qui à première vue ne semblaient pas bonnes? Et si vous pensez à recruter un autre défenseur central en hiver? Carlo Ancelotti répond: je n'ai pas encore parlé avec lui. Le département médical dit qu'il s'est fait les croisés. C'est très regrettable, évidemment. Nous sommes très tristes car un autre joueur tombe et cela ne m'était jamais arrivé d'avoir 3 joueurs touchés au ligament croisé en 4 mois. C'est quelque chose d'incroyable, mais nous ne pouvons rien y faire. Ce que doit faire l'équipe, ce qu'elle a fait avec toutes les blessures que nous avons eues, nous avons résisté, nous avons fait bien plus que ce que la majorité pensait. Malgré tous les problèmes, cette équipe résiste, se bat, joue bien, fait preuve d'un engagement extraordinaire. C'est la seule manière de pouvoir remplacer, ici voulait dire compenser, tous les joueurs qui se sont blessés. On verra dans les prochains jours si on peut faire quelque chose. Question numéro 2. Hormis la blessure de Alaba, le Real Madrid a réalisé un grand match en gagnant 4-1. Il prend 7 points d'avance sur le Barça, 8 sur l'Atlético de Madrid avec 20 journées, et je crois 21, à jouer encore. Est-ce qu'on peut déjà dire que Girona est le rival principal de ce Real Madrid en Liga? Carlo répond pour le moment oui. Mais comme j'ai dit, la saison est encore très longue et je crois que ce sera une Liga très disputée jusqu'à la fin avec l'Atlético et Barcelone également dans la course. Question numéro 3, j'aimerais vous questionner au sujet d'une action un peu surréaliste qu'on a vue en deuxième mi-temps, l'arbitre Figueira Vázquez signalant et menaçant Bellingham avec le doigt. Craignez-vous que les arbitres commencent à être très attentifs, l'avoir dans le viseur à Bellingham comme il l'était avec Vinicius? Carlo qui répond: non, je crois que non. Bellingham a été protagoniste durant la rencontre en jouant très bien, en se battant constamment. Je l'ai retiré du terrain pour éviter des problèmes. Pour tenter d'éviter des problèmes, tenant en compte que Bellingham a malheureusement eu ce quelque chose à l'épaule. Alors quand je pourrais lui enlever des minutes, je le ferai. Ce que j'ai dit à Bellingham, je lui ai dit qu'il a très bien joué. Question numéro 4. Vous faisiez à l'instant les éloges de votre équipe. Vous avez quitté la pré-saison en étant préoccupé, inquiet par les buts que l'équipe encaissait, inquiet au niveau de la défense. Une donnée actuelle montre que l'équipe a reçu 11 buts jusqu'à présent en Liga. Qu'est-ce qui a changé entre la pré-saison et maintenant, pendant ces 4-5 mois en défense? Carlo répond: nous avions commencé avec une formation en losange, donc avec les couloirs un peu plus à découvert. Nous avons un peu changé cela. Aujourd'hui, je crois que la pression que nous avons été capables d'effectuer, nous l'avons faite de manière spectaculaire. Nous avons mis Luka pour presser le central adverse, Lucas Vázquez avec le latéral. Au niveau de la pression, tout a bien marché. La meilleure de cette saison, le meilleur match en ce qui concerne la pression. Évidemment, quand tu presses très haut, il y a un rythme de jeu élevé. Et à nous, cela nous convient de maintenir un rythme élevé sans ballon, avec de l'intensité, surtout contre des équipes qui manient bien le ballon, comme c'est le cas de Villarreal. Villarreal n'a pas été confortable en possession du ballon, ni une seule minute, et cela est un grand mérite de mon équipe. Question numéro 5, j'aimerais savoir comment va Mendy qui s'est retiré à la pause avec des gènes, et Carvajal s'il est possible qu'il revienne face à Alaves, ou doit-on attendre jusqu'en 2024? Carlo Ancelotti répond: Carvajal peut... Je crois qu'il va s'entraîner avec l'équipe mardi. Évidemment, nous ne prendrons aucun risque. Avec Mendy, il a préféré s'arrêter car il ressentait une pression au niveau de l'adducteur. Alors pour éviter que cela empire, j'ai préféré le remplacer. Question numéro 6 les amis, vous avez répondu que vous ne saviez pas et qu'on verrait si vous alliez recruter en janvier. Ma question est donc la suivante. Si vous allez de nouveau faire appel à Tchouaméni, qui a été la bonne nouvelle aujourd'hui de par son retour, pour jouer en tant que défenseur central en attendant votre décision. Carlo répond: Tchouaméni est de retour et évidemment c'est notre première option, celle que nous avons prête pour le moment. Il avait fait un bon match face à Osasuna en tant que central. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour lui, qu'il joue comme défenseur central, mais dans l'urgence, et maintenant c'est un moment dans lequel on est un peu dans l'urgence, alors dans ce cas, oui, je pense qu'il pourra jouer. Question numéro 7, vous parliez de Tchouaméni, vous parliez du mercato, je voulais vous demander en lien avec les défenseurs centraux en ce moment, vous en avez seulement 2 en bonne santé.
si vous voyez un défenseur central de la cantera, des jeunes de la formation, capable d'assumer le rôle. Carlo répond, eh bien, Marvel s'est entraîné plein de fois avec nous, mais il est également blessé. Donc je crois que pour le moment, nous en sommes là, et après Noël, nous verrons ce que nous pourrons faire. Question numéro 8. Comment se trouve Militao? Comment évolue sa récupération? L'autre jour, nous l'avons vu toucher un ballon sur le terrain avec une sorte de protection. Je voulais vous demander si vous pouviez nous confirmer qu'on l'attend toujours pour cette saison, qu'en février-mars, il pourra jouer. Carlo répond, la récupération de Militao, comme celle de Courtois, se passe très bien. Nous n'avons pas encore planifié ou fixé un retour, mais il est possible que ce soit avant la fin de la saison. Question numéro 9. Est-ce que ce soir a été l'un des meilleurs matchs de la saison et s'il s'agit d'un coup porté sur la table après les revers de Barcelone et de l'Atlético et en attendant évidemment le match de Girona demain? Carlo répond non, je pense qu'on fait les choses bien. Ce fut l'un des meilleurs matchs et au niveau de la pression offensive, la pression haute, sûrement le meilleur match. Question numéro 10. Qu'avez-vous pensé de Brahim et du golazo qu'il a mis? Carlo répond « Très bien, dans un match complet de toute l'équipe, avec un engagement collectif particulièrement extraordinaire, les individualités se sont démarquées. La passe de Luka Modric pour le premier but de Bellingham, le but de Bellingham qui continue de marquer, le but de Rodrigo et l'action individuelle de Brahim qui a mis la cerise sur le gâteau avec un but dans un match spectaculaire au niveau défensif. Là, je me demande si vous ne voulez pas dire au niveau offensif. Question numéro 11 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Si Vinicius ou Camavinga auront une quelconque possibilité de jouer après les vacances en Supercoupe d'Espagne et si Lunin est déjà le gardien titulaire pour vous? Carlo Ancelotti répond, Lunin est l'un des gardiens titulaires que nous avons, l'autre s'appelle Kepa. Vinicius, Camavinga et Arda Güler seront prêts pour le retour de l'équipe après les vacances. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse. Au niveau du poste de gardien, êtes-vous déjà au clair avec la façon dont vous allez gérer? Lors de votre première saison au Real, vous aviez donné les matchs à élimination à Casillas et la Liga à Diego Lopez. Si vous allez faire la même chose avec Lunin et Kepa, ou si vous déciderez de jour en jour en fonction de leur niveau sportif. Carlo répond, ce que j'ai en tête en ce moment, je vais te le dire. Gagner le match de jeudi, prendre une semaine de vacances et ensuite penser à qui sera le gardien du premier match face à Majorque. Je n'y pense pas actuellement car j'ai deux choses très importantes, le match de jeudi et surtout la semaine de vacances. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tous les messages, les commentaires, les likes, les pouces bleus. Vous êtes extraordinaires. Alors évidemment hier, j'en suis désolé, vous n'avez pas eu la vidéo débrief de la rencontre. Un match plutôt complet de la part du Real Madrid avec un grand Bellingham. Que dire de Luka Modric, un très bon match de Brahim également avec un but spectaculaire. Carlo Ancelotti qui était évidemment content, mais la soirée a été marquée par ce triste événement, même catastrophique je dirais pour le Real Madrid. Et le futur de sa saison, eh bien la grosse blessure de David Alaba. On verra bien comment le Real Madrid va réagir à tout cela, si le club va décider d'aller sur le marché des transferts en hiver, même si ce n'est pas vraiment l'habitude du Real Madrid, parce que là, eh bien, finir toute la saison avec seulement 2 défenseurs centraux, il y a beaucoup de risques, le risque de fatigue accrue, le risque évidemment de blessure, et évidemment, on a Tchouaméni comme 3e défenseur central pour dépanner, mais ce n'est pas vraiment une option, on va dire du niveau du Real Madrid, surtout si on va loin en Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, dans quelques minutes, il y aura le tirage. Je vais donc regarder, ensuite j'en ferai une petite vidéo qui sortira dans l'après-midi. C'est tout pour moi, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.